Bonjour, je suis Nicole Giroux, je suis le directeur de l'Association canadienne du cancer du rein pour le Québec et je suis aussi une patiente qui a le cancer du rein. J'ai un cancer de stade 4 métastatique et je suis sous Sutent depuis 1 an et demi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'approbation des médicaments. En fait, je voudrais vous parler des droits qu'on a en tant que patient d'avoir des médicaments qui sont remboursés par le régime d'assurance gouvernementale. Et j'aimerais vous parler un petit peu de quelle est la situation au Québec. Alors, il y a déjà quelques années, il y a même 4 ans, le traitement du cancer du rein métastatique était à peu près inexistant. On parle d'un cancer qui ne réagit pas vraiment à la chimiothérapie ni à la radiothérapie. Et c'est depuis la découverte des molécules ciblées qu'on peut parler véritablement de traitement en ce qui concerne le cancer du rein métastatique. Et pour ce traitement-là, il existe dans le moment 5 médicaments qui sont approuvés par Santé Canada dans le traitement du cancer du rein métastatique. Sur ces 5 médicaments-là qui sont approuvés au Canada, il y en a 4 qui ont été présentés pour être approuvés par le Conseil du médicament, qui est l'organisme qui accepte ou refuse les médicaments pour les Québécois. Et donc, 4 des 5 médicaments qui sont approuvés par Santé Canada ont été présentés au Conseil du médicament. Et il y en a un seul qui est accepté à ce jour par le Conseil du médicament au Québec pour les patients québécois. Et c'est un médicament qui s'appelle le Sutent. Donc, on va dire que notre petit chien ici, c'est le Sutent. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le Sutent, les patients ne réagiront pas tous de la même manière au Sutent. C'est un excellent médicament. Mais il y a une première iniquité dans le fait de n'avoir que ce médicament-là. Parce que ce qui va se passer, alors on va dire que ça ici, c'est le patient A et on va dire que ça ici, c'est le patient B. Alors le patient A prend Sutent, le patient B aussi. Tout se passe très bien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le patient A, ça continue à bien aller. Le patient B, lui, par contre, la maladie progresse. Donc, il doit interrompre le Sutent. Et pendant ce temps-là, le patient A, lui, continue. Et voilà, il a fait 1 an. Là, il est en train de faire sa 2e année. On est rendu, il y a des patients. J'ai rencontré un oncologue dernièrement qui a un patient qui, ça fait 5 ans qu'il est sous Sutent. Donc, tout ce temps-là, on a un patient qui est soigné, le traitement est très efficace, il mène une vie productive et il est sous Sutent qui est remboursé par le gouvernement. Le patient B, lui, n'a pas de choix. Il peut toujours aller faire participer à des recherches, etc. Mais techniquement, en fait, il devient quelqu'un qu'on considère comme soin palliatif et il n'y a plus de thérapie disponible pour ce patient-là. Alors, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que, on va revenir avec nos exemples, mais là, je vais laisser mes petits chiens. On parle donc de 5 médicaments qui sont approuvés par Santé Canada. Alors, ce n'est pas les bons, hein? C'est juste des démonstrateurs. Alors, on en a un ici qui est approuvé. Et ce qui se passe, c'est que le traitement du cancer du rein fonctionne bien dans la mesure où, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça prenait un traitement séquentiel. C'est-à-dire que si on repart du patient B tout à l'heure, qui, au bout de quelques mois, ne réagissait plus au Sutent, à ce moment-là, les oncologues qui travaillent en cancer du rein, ce qu'ils font tout simplement, c'est que on appelle ça le traitement de première ligne. Donc, quand ça arrête de fonctionner, le traitement de première ligne, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un traitement de 2e ligne. Et ce traitement de 2e ligne-là va reprendre où lui a laissé, et fort probablement que le patient qui ne réagit plus au traitement de première intention va réagir au 2e. Et techniquement, il n'y a rien qui empêche de rajouter
des médicaments comme ça. Là, dans le moment, il y en a 5 qui sont approuvés par Santé Canada. Il y en a d'autres qui vont se rajouter même dans les semaines qui vont suivre. Le problème qu'on a au Québec, c'est que le traitement séquentiel n'est pas reconnu encore et que donc le Conseil du médicament continue de refuser. Il y en a un dans ces 4-là, là, ça fait 3 fois qu'il refuse et c'est un médicament qui est connu pour traiter les cancers qui ne sont pas à cellules claires, qui sont encore plus rares que les cancers du rein. Donc, ce qu'on essaie de faire à l'association, et spécialement ces temps-ci, parce que tout dernièrement, le 14 octobre 2010, le Conseil du médicament a refusé encore le Toricel pour la 3e fois. Et il a aussi refusé un nouveau médicament qui s'appelle l'Afinitor, qui fait partie des 5 dont je vous ai parlé, et qui est le seul médicament qui est reconnu en tant que traitement de 2e intention comme tel et qui s'appelle l'Afinitor. Et ce médicament-là a prouvé son efficacité en tant que médicament de 2e ligne, mais il vient d'être refusé par le Conseil du médicament et il y avait, depuis presque un an, un programme de compassion qui était mis sur pied par la compagnie pharmaceutique. Et ce programme de compassion-là se termine en janvier 2011, c'est-à-dire d'ici quelques semaines. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait tout ce petit spectacle-là pour vous, c'est pour vous dire que dernièrement, j'ai écrit au Conseil du médicament afin de leur faire part de l'opposition de la CCR au refus qu'ils ont fait pour le médicament Afinitor et Toricel. Et dans la mesure où on n'a pas eu de réponse, j'ai écrit encore il y a quelques jours, mais cette fois-ci au ministre de la Santé directement en demandant d'avoir une rencontre avec lui. Donc, j'attends, on a reçu un accusé de réception, j'attends une réponse pour qu'on soit à même de trouver un moment pour le rencontrer. Et je vais faire cette rencontre-là avec un patient qui est membre de l'association, qui est en traitement depuis 4 ans et qui est en fait depuis 2 ans sous Afinitor et qui va très bien. Et aussi d'un médecin qui fait partie de notre conseil médical, le docteur Denis Soulière, qui va aussi participer à cette rencontre-là. D'ici là, on a besoin que tous les membres de la CCA, que vous soyez des patients, de la famille des patients, des amis, les gens qui les aident ou des membres des professions médicales qui entourent les patients, de, s'il vous plaît, écrire une lettre au ministre de la Santé, à votre député, avec une copie conforme à l'Association canadienne du cancer du rein pour qu'on se rende compte de combien on a de support. Parce que c'est sûr que si on fait entendre notre voix, puis si on réussit à obtenir cette rencontre-là, ce qui va compter pour nous, c'est les voix qui vont nous supporter. Le cancer du rein, c'est un cancer qui est rare et c'est problématique parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire des représentations. Et c'est aux représentations, ce qu'on appelle le lobby, dans le fond, que vont souvent les médicaments. On en a la preuve, on a juste à penser au cancer du sein pour savoir que plus le lobby est fort et plus les médicaments sont là. Alors, on n'est pas les seuls avec un cancer du rein qui sommes, on fait partie des cancers rares. Il y a des cancers tels le cancer du poumon où les gens sont tellement malades qu'ils ne peuvent pas faire de représentation. Alors, c'est en votre nom, à vous tous, qui êtes des patients atteints du cancer du rein, puis au nom de tous les cancéreux de la province de Québec qui se voient refuser les traitements qui peuvent leur sauver la vie, que je vous demande d'écrire sur le site Internet de l'association, sous la section, sous l'onglet « Nos droits », vous allez trouver des textes et une lettre type dont vous allez pouvoir vous servir. Alors, je vous remercie à l'avance et bonne santé. Merci.